12. Job 38. Un passage très important pour la vie chrétienne. Job 38, versets 12 à 15. Tous les chrétiens doivent prendre conscience de ce passage. Job 38, Versets 12 à 15. verset 12 à 15. Depuis que tu existes, Depuis que tu es sur la terre, tu existes, tu respires. as-tu commandé au matin? Est-ce que tu as déclaré les paroles très tôt le matin? As-tu montré sa place à l'aurore Est-ce que tu as montré la place de l'aurore dans ce monde? pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Pour que les paroles que tu vas déclarer, que tu déclares là, à l'aurore, matin, bonheur là, ces paroles-là saisissent les extrémités de la terre. Et que les méchants en soient secoués. Donc toutes les paroles que tu vas déclarer matin très tôt vont saisir les extrémités de la terre et puis les paroles des méchants vont détruire, ces méchants seront secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile, Pour que la terre, quand tu vas parler, se transforme comme l'argile, qui reçoit une empreinte. qui reçoit une empreinte. Tes paroles que tu vas libérer matin très tôt doivent laisser des traces sur la terre. Et ces paroles doivent s'accomplir parce que ça laisse des traces sur la terre. Oui. Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Donc la parole que tu vas déclarer, les prières que tu vas faire, les déclarations que tu vas faire, doivent couvrir la terre comme un vêtement. Amen. Est-ce que en tant que chrétien, tu te lèves entre 4h et 6h à l'aurore pour déclarer des paroles, des bénédictions qui doivent s'accomplir sur ta vie? La Bible dit la mort et la vie se trouvent au bout de la langue. Donc ce que tu vas dire sur toi, c'est ce qui va s'accomplir. Si tu dis que c'est pas sûr où et vers ça va marcher, ça va pas marcher. Donc dès que en tant que chrétien tu te lèves très tôt le matin, tu dois te lever très tôt le matin. Un chrétien ne doit pas te lever à 8h, 9h. Tu dois te lever à l'aurore. Entre 4h et 6h. Dès que tu te lèves, tu commences à déclarer des paroles qui doivent s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu le fais? C'est ce que ce passage dit. Est-ce que tu le fais? Plusieurs chrétiens ne le font pas. Vous avez vu dans la Bible des traces des hommes de Dieu qui se sont levés très tôt le matin pour faire des prières. Genèse 19, verset 15. 1 Samuel 30, verset 17. Psaume 46, verset 5. Matthieu 28, verset 1. Josué 6, verset 15. 1 Samuel 9, verset 26. Néhémie 4, verset 21. Psaume 57, verset 9. Psaume 108, verset 3. Psaume 119, verset 147. Daniel 6, verset 19. Jonas 4, verset 7. Donc pour avoir la victoire, pour avoir de l'avancée de l'ennemi, il faut se lever très tôt pour prier. Lorsque tu n'as pas pu faire ça, l'ennemi a l'avantage sur toi. Tout ce qu'il a fait contre toi la nuit, bon, ça accomplit sur ta vie. Donc pour annuler tout ce qu'il a fait contre toi la nuit, il faut se lever très tôt le matin, avant le lever du jour, et puis commencer à détruire ces paroles, commencer à faire des prières, des proclamations sur ta vie, des proclamations sur ta famille, et des proclamations sur ce que tu fais, ce que tu vas faire. Et sois rassuré par l'Esprit de Dieu que ça va marcher. Amen. Donc comme il est dit, on va continuer sur l'élan de la prière. Nous sommes en guerre, donc on va faire tous les passages de guerre. Tous les passages que le diable a fermés, c'est ce que moi il va faire sortir. C'est ce qu'il connaît. Daniel 5, verset 24 à 30. Daniel 5, verset 24, 30. Oui. Daniel 5, verset 24 à 30. verset 24.
C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main des mains qui a tracé cette écriture. qui a tracé l'écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée. Les hommes de Dieu, quand vous lisez la Bible, tous les faits, tout ce que Dieu a fait là, dans les moindres détails, que ce soit les signes, les paroles, les actes, tout ça là compte. Pour les prières, tout ça là compte. C'est tout ça que le diable a vu. Et puis le diable s'oppose à ce que les chrétiens, les enfants de Dieu reproduisent les mêmes choses. Amen. Nous devons faire ce que Dieu a fait, ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, c'est ce que nous devons faire. La parole de Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on doit faire. On doit ressembler à Jésus dans les actes, en pensée, en parole. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a pas quelque chose que Dieu fait ou c'était une erreur ou que ça a été un mal, un péché. Jamais, ça n'a jamais existé. Donc ce passage-là, c'est un puissant passage de guerre, de combat spirituel, de destruction des œuvres du diable. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu accomplir deux missions. Détruire les œuvres du diable d'abord, détruire la maladie, la misère, l'incrédulité, et après, donner le salut. Donc quand Jésus vient dans ta vie, il enlève ce qui n'est pas bon et puis met le salut. Donc tous les chrétiens doivent marcher comme Jésus, enlever dans notre vie ce qui n'est pas bon, et puis demander à Dieu de nous donner le salut, et puis on a le salut, et puis on suit le Seigneur. Donc ce passage a été caché devant les yeux des hommes de Dieu en premier lieu et devant les fidèles. C'est les hommes de Dieu qui doivent enseigner les fidèles, et puis les fidèles connaissent les secrets, et puis ils appliquent les secrets. Mais si les passages sont voilés devant les pasteurs, les fidèles, c'est difficile. Oui, alors? Compter, peser et diviser. Compter, peser, diviser, oui. Et voici l'explication de ces mots. Voici l'explication. Compter. Dieu a compté ton règne. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Et puis il a mis fin. Dieu a compté le règne des satanistes, des Illuminati. Il a mis fin. Hein, alors? Peser. Tu as été pesé dans la balance. Tu as été pesé. Toi, le méchant, tu as été pesé. Et les choses de Dieu ne sont pas en toi. Donc, c'est uniquement les choses du diable qui sont en toi. Donc, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Oui? Divisé. Le royaume sera divisé. Il faut qu'on prie à ce que le royaume du diable soit divisé. Amen. On doit diviser et puis régner. Quand le diable attaque, il vient dans une famille, il divise la famille et puis il règne. Il divise une église, il règne. Le corps d'église est divisé, donc le diable a le pouvoir de régner. Donc on va utiliser ce passage de Dieu, cette écriture tracée par Dieu lui-même contre les forces des ténèbres. Amen. On reprend le passage et puis on va prier avec. Daniel 5, verset 24. Daniel 5, 24 à 30. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité. C'est pourquoi Dieu a envoyé sa main. De main. Qui a tracé cette écriture. Et la main a tracé une écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser et diviser. Compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Voici l'explication des mots. Compter. Dieu a compté ton règne. Dieu a compté le règne des satanistes, des mystiques, des sorciers. Il a compté leur règne dans ce temps de la fin. Et il a mis fin. Et il a mis fin. Bientôt c'est la fin du règne du diable. Peser. Tu as été pesé dans la balance. Tu as été pesé dans la balance de Dieu. Et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, quand on le pèse, il est lourd, très lourd. Un sorcier pour attaquer un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il va te peser d'abord pour voir ton poids spirituel. Si tu es lourd, il sait que toi, il est en danger contre toi. Si tu es léger, il n'a pas peur de toi. Oui, alors? Diviser. Ton royaume sera divisé. On doit diviser le royaume des satanistes sur la terre, dans tous les pays du monde entier. On va se lever, on va prier.
Créateur. Envoie ta main, Envoie ta main, l'extrémité des mains, l'extrémité des mains, pour tracer ton écriture. tracer ton écriture. Compter, Compter, peser, diviser. peser et diviser. Éternel, Éternel, Père, Père, descends dans la maison descends dans la maison de tous les sorciers tous les sorciers et écris, et écris. Compter, peser, diviser. peser, diviser. Chez les féticheurs, Les féticheurs, chez les francs-maçons, les francs-maçons, les rosicruciens, les rhodicruciens, dans les chambres, dans les chambres. Compter, peser, diviser. peser, diviser. Dans les salons, Dans les salons, dans les lieux de dans les travail. lieux de travail. Les mystiques ont fini, ils volent le travail des gens, ils volent le poste des gens. Les chrétiens ont les diplômes, les grands diplômes, mais ils sont en manœuvre. Et c'est les mystiques là qui sont les démons, qui sont les directeurs qui commandent. C'est les mystiques là qui sont les députés qui prennent des décisions contre les pays. Il y a des pays où ils ont voté, avortement est légalisé. Homosexualité est légalisée. Donc on doit envoyer cette écriture de main là dans les bureaux. Il faut que Dieu a écrit cette écriture dans les bureaux. Les bureaux, ils ne vont plus jamais rentrer dans les bureaux. Et s'ils ne rentrent pas dans les bureaux, les supérieurs vont demander mais pourquoi tu ne veux pas rentrer? Et ils risquent d'avoir des problèmes. Sur les boutiques, dans les magasins, dans les supermarchés. Tu vas dire Père, Père, envoie ta main envoie ta main dans toutes les boutiques de ma ville de ma vie où les satanistes où vendent les sataniques vendent et écrit, et écrit. compter, peser, diviser. Peser, diviser. Dans les bureaux, Dans les bureaux, dans les sociétés, dans la société. compter, peser, diviser. Peser, diviser. Dans les champs, Dans les champs. compter, peser, diviser. Peser, diviser. Dans les magasins, Dans les magasins. les supermarchés, Les supermarchés. dans les voitures, Dans les voitures. compter, peser, diviser. Peser, diviser. Au nom de Jésus. Si Dieu a écrit ça dans les voitures, ils ne vont plus jamais monter dans les voitures. Les voitures deviennent comme Jean hantés. Si Dieu a écrit compter, peser, diviser dans les chambres, ils ne vont plus jamais dormir. Dans les salons, ils ne vont plus jamais rentrer dans les salons. Dans les bureaux, ils ne vont plus jamais avoir accès à les bureaux. Dans les magasins, ils ne vont plus jamais rentrer là-bas. Amen. Amen. Donc on doit utiliser ce passage comme tous les centres maléfiques des Illuminati, contre les lieux de réunion. Tu vas dire Père, Père, envoie ta main envoie ta main pour aller écrire pour aller écrire ton écriture ton écriture dans les lieux de dans réunion les lieux de réunion des satanistes, des sataniques, des rosicruciens, des résolutions, dans les temples, dans les temples, dans les sectes, dans les fêtes, dans les fausses églises, dans les fausses églises, dans les fausses religions. dans les fausses religions. Compter, peser, diviser. Peser, diviser. Au nom de Jésus. Samuel, ça c'est notre passage. Allez, tous les passages dangereux doivent sortir. On va plus chercher à réfléchir. On est en guerre, donc tout doit sortir. 1 Samuel 16, verset 14 à 16. 1 Samuel 16, Verset 14 à 16. verset 14 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Oui. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, L'esprit s'est retiré de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. qui fut agité par quoi? Qui fut agité par un mauvais esprit Oui. venant de l'Éternel. Venant de qui? Venant de l'Éternel, c'est ce qui est écrit. On dit venant de qui? Tu Venant es de bloqué. l'Éternel. Un mauvais esprit venant de Dieu. Satan pense que c'est lui qui est mauvais. Les démons pensent que c'est eux qui sont mauvais. Dieu lui-même a son esprit qui est mauvais. Plus mauvais que Satan lui-même. Amen. On dit un mauvais esprit venant de Dieu.
Satan n'est pas fort dans les dégâts, dans la destruction, ou bien Satan est trop mauvais, il est trop méchant. Dieu a son esprit qui est plus méchant que Satan, qui est plus mauvais que Satan. Reprends-moi le passage. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, L'esprit a quitté Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant qui de fut l'Éternel. agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Dieu dit tiens. Oui, Les serviteurs de Saül lui dit, oui, voici. un mauvais esprit de Dieu t'agite. Un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Amen. Amen. Nous aussi, on va demander à Dieu de faire descendre ce mauvais esprit. Amen. Ce sont ces gens de prière que souvent nous on fait en secret. Et puis les fidèles disent, ah non, le pasteur qui prie, Dieu le coûte. Les hommes de Dieu ne veulent pas qu'on vous montre trop les secrets. Mais nous sommes en guerre. Tous les chrétiens du monde entier doivent connaître tous les secrets. C'est la parole de Dieu. Donc tu vas demander à Dieu d'envoyer son mauvais esprit. Amen. Dans les marchés, dans les gares, dans ton village. Son mauvais esprit dans les centres des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes. Ceux-là même qui sont derrière ces poisons de Covid-19. Les satanistes créent les maladies, ils envoient sur la terre, les maladies font les dégâts. Les gens meurent. Ils vont laisser passer un temps. Ils vont envoyer une autre maladie. Tout cela pour tuer les gens. Et les chrétiens sont là, ils sont en train de dormir. Ils sont dans les prières simples. Dans les petites prières. Et quand un chrétien prie, Seigneur, garde-moi, protège-moi, bénis-moi, c'est fini. C'est comme ça que le chrétien prie. Le chrétien ne prie pas pour les autres. Défends mon frère, défends ma soeur, défends, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton œuvre. Défends ton nom partout dans le monde entier. Le chrétien ne prie pas comme ça. Donc ça fait que les satanistes, ils ont pris les devants, ils ont pris le dessus. Mais heureusement que Dieu a son mauvais esprit. Plus mauvais que ceux qui sont très faits eux-mêmes. Hein? Quand ce mauvais esprit de Dieu va descendre dans leur camp, ça sera la confusion totale, la dépendance totale. Amen. Tu vas dire, Père, ce matin, envoie ton esprit, ton esprit, ton mauvais esprit, dans les lieux de réunion, des francs-maçons, contre mon pays, contre ma ville, envoie ton mauvais esprit, dans les lieux de réunion, des Illuminati, contre mon pays, contre ma ville, éternel, que ton mauvais esprit descende à ta main sur la terre et rentre chez tous les hommes forts, les hommes sataniques, les hommes du diable qui parlent contre moi, contre mon pays, contre ma ville, contre ce monde, que le mauvais esprit de Dieu aille les posséder, aille les tourmenter, aille les terroriser, qu'ils soient paniqués, qu'ils soient troublés, qu'ils soient terrorisés, qu'ils soient divisés, au nom de Jésus. Amen. Pour avoir plus de renseignements, prenez le contact plus 225 05 75 84 24 78 plus 225 07 79 52 65 12 plus 225 01 72 77 11 80 01 72 77 11 80 plus 225 01 40 99 50 66
01 40 99 50 66. 225 01 40 03 97 38. 01 40 03 97 38. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.